Réinventer le monde, c'est par notre chant, c'est par notre poésie, c'est par nos inventions, c'est par notre imagination, c'est par les feux de l'esprit en chacun de nous. Bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous rappelle, alors là, je suis l'abbé Christian Beaulieu. Je nous rappelle les quelques enregistrements qu'on a eus. D'abord, c'était le vent de Pentecôte. Être sous l'élan de l'esprit, des êtres qui ont du souffle, qui ne sont pas à bout de souffle, mais qui ont de l'ardeur, de l'audace. On a aussi évoqué le combat spirituel, hein? Le combat de l'esprit, le combat de la chair, le combat de nos désirs, nos déceptions, mais aussi de nos espérances. Un combat, je choisis de vivre. Et j'ai à choisir à différentes étapes de ma vie. On a aussi parlé, à une autre rencontre, de l'Église demain. À quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce que... Ça va avoir quelle couleur, cette Église-là, qu'on a à bâtir chaque jour, à inventer, à imaginer avec l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est le réenchantement de notre monde. Le monde est désenchanté, hein, avec la pandémie en plus. Mais là, on en sort, on est vraiment là, on passe à autre chose. Puis on a à réenchanter le monde. À le faire, à lui redonner, oui, ça vaut la peine de vivre, on ne bâtit pas pour rien. On n'a pas jeté ces semences-là en terre pour que ça donne rien. Non, non. Réenchanter le monde. Une belle pensée d'un auteur, vous savez, très connu, Jean-Claude Guilbeault. Des anges gardiens sont attendus pour que d'un bout à l'autre du monde, des anges qui empêchent l'espérance de s'éteindre. Et ces anges-là, oui, ils ont des mains, ils ont des bras, ils ont un cœur, ils ont des jambes. C'est chacun de nous. L'ange que l'autre a besoin. L'ange qui va ouvrir les portes qu'on croyait fermées à jamais. L'ange qui va nous dire « Regarde au loin, espère, attends ». Alors, on se parle aujourd'hui de ces anges qu'on est tous appelés à être, qui empêchent l'espérance de s'éteindre, qui empêchent le feu qu'on a à l'intérieur de nous, le feu du cœur, le feu de devenir de la cendre. Vous savez, souffler sur laisser le vent de l'esprit souffler sur notre flamme pour la faire revivre, sortir des cendres, sortir de nos églises, sortir d'un certain confort, sortir d'images toutes faites. Hein, vous vous souvenez, on s'est déjà dit ça dans le passé. Alors, le chanteur, là, alors qu'il disait « Ah, quand j'étais enfant, je savais tout, je connaissais tout. » Le jour que je me suis marié, je me suis aperçu que j'avais beaucoup à apprendre. Et maintenant que j'ai un certain âge et que j'ai parcouru un certain chemin, ce que je sais, c'est que je ne sais pas. On a à découvrir, on a à réinventer, on a vraiment à créer. Et vous savez, le réenchantement du monde, ça se fait pas par des discours, ça se fait pas par des cours, vous savez, magistrales. Ça se fait pas
par la morale que vous faites à vos jeunes, à vos enfants. Non, 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 non. Réinventer le monde, c'est par notre chant, c'est par notre poésie, c'est par nos inventions, c'est par notre imagination, c'est par les feux de l'esprit en chacun de nous. Je vous donne un sage, un jour, raconte, c'est Charles Péguy qui raconte. Alors il dit, quelqu'un arrive au ciel, à la fin du parcours de sa vie, l'ange, le portier lui demande, « Montre-moi donc des blessures. » Et l'autre répond, « Mes blessures, j'ai pas de blessures. » Et l'ange le reprend, « T'as donc rien fait de ta vie? T'as jamais trouvé une passion qui donnerait un sens à ta vie, une cause pour laquelle que tu te serais battu? T'as pas eu de cause, toi. Tu t'es jamais écorché les mains pour aller secourir quelqu'un qui est tombé sur le chemin et que tu es resté avec des marques, des stigmates des personnes que tu as aidées. Tu n'as pas de blessure, toi. Tes peines d'amour, l'homme que tu aimais tant qui est parti, l'enfant qui s'est lancé dans la drogue et que le cœur t'a fendu. C'était un génie, c'était vous savez, un doué brûlé. Le cœur, des fois, là, le cœur te fait pas mal, toi. Le cœur te saigne pas. Devant certaines séparations, certains départs, certains éloignements, la mort d'un ami, le cœur te bat pas. Non, non, non. On a des causes, et des causes qui font qu'à un moment donné, il y a des blessures. Puis des fois, ces blessures-là peuvent nous demander beaucoup dans notre vie. Hein? On donne un exemple. Saint-Louis de Gonzague. Un jeune avec, vous savez, un entrain, un enthousiasme. Alors, il était, vous savez, un homme avec un charisme incroyable. 25 ans, prêtre, jésuite. Alors, une aventure devant lui, imaginez, un monde à travailler, une cause à défendre, des enfants, des jeunes pour lesquels il est tellement attaché. Alors, vous voyez un peu, 25 ans, il va donner sa vie à cause de la gens qui sont atteints de la peste. Il les prend dans ses bras. Il sait les caresser, les lever de leur lit, les serrer dans ses bras. Et il va mourir infecté par cette maladie. Une cause qui fait que notre vie a du sens, qui fait que le désenchantement du monde, on peut faire un monde neuf, un monde nouveau, un monde réinventé. Je pense à un autre témoin qui a réenchanté le monde, Anthony Ross. Vous savez, un dominicain, alors général de la communauté il y a quelques années, peut-être qu'il l'est encore. Vous savez, un homme d'un prêcheur, prédicateur, historien, réformateur des prisons, un lutteur. Il travaille avec les jeunes, alors des classes populaires, des milieux populaires. Alors il va se faire lutteur pour apprendre aux jeunes à se battre pour quelque chose dans la vie, pour développer leur... Vous savez, faire sortir leur colère, leur haine,
leur désespérance. C'est une façon de réenchanter le monde. Anthony Ross, alors il vient d'être nommé à ce moment-là provincial chez les Dominicains, alors de sa région, et après quelques semaines, il fait un ACV. Il perd l'usage vraiment pour un certain temps de la parole. Il doit tout réapprendre à parler, réapprendre à toutes les activités sont à refaire. Un ACV très grave. Et quand il a commencé à trouver des mots, quelques paroles, après quelque temps, les mots qu'il réussissait à prononcer de peine et de misère allaient direct au cœur des gens, les transperçaient d'un bord à l'autre. Jamais personne dit qu'il ne s'était souvenu de ce qu'il avait dit dans les prédications avant son ACV. Et quand il disait 3 mots quand vous alliez le voir pour le sacrement du pardon, c'était comme une empreinte, c'était comme si vous aviez été marqué pour la vie. Il pouvait souvent, la plupart du temps, dire 3, 4, 5 phrases dans ses homélies. Et les gens pleuraient. Les gens étaient touchés. Les gens, ça marquait leur vie. Quand celui qui l'a remplacé comme provincial, il lui a dit, en partant pour le rassemblement des Dominicains, « Courage ». Il dit, à chaque jour, le mot « courage » me revenait. Non. Voyez-vous, le changement, se servir de nos blessures, se servir de ce qui nous a manqué dans la vie, se servir de tous nos manques, les trous dans notre vie, pour laisser passer la vie, pour laisser passer l'espérance, pour laisser réveiller ce qui dort dans les gens, réveiller le meilleur d'eux autres mêmes, continuer à avancer malgré tout. Vous savez, Jésus qui dit, vous vous souvenez de la parabole, hein? Tout homme, alors qui entend les paroles que je lui dis, il les met en pratique. Peut-être comparé à un homme avisé qui a bâti une maison sur le roc. La pluie peut tomber, les torrents peuvent dévaler, les vents souffler. Ils se sont précipités contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Est-ce que ma vie, un peu comme Anthony Ross, est-ce que ma vie est fondée alors sur du roc? Mon fondement, est-ce que je suis capable de réaliser que j'ai des certitudes que rien au monde va m'enlever? J'ai une sorte de... Il y a des rêves, il y a des intuitions en moi, il y a des certitudes, il y a un feu qui me fait brûler le cœur et je veux transmettre au monde ce feu, cette grâce, cette fraîcheur, cette façon de se laisser refaire à chaque matin, à chaque jour. Vous voyez? Alors, puis ça, la question est importante à se poser. Hein? Qu'est-ce que j'ai le plus à laisser au monde pour les prochaines années? Qu'est-ce que je voudrais, plus que tout au monde, faire découvrir aux gens? Les changements que j'ai peut-être à faire, une profession à changer, un enfant qui va partir bientôt pour aller au loin, pour le travail, pour les études, la maman qui donne des signes d'Alzheimer et qu'on va probablement être obligé de changer notre façon de vivre puis lui faire peut-être une chambre à la maison. Des changements. Est-ce que vous prévoyez certains changements qui pourraient peut-être beaucoup demander et déstabiliser votre vie? Qu'est-ce que j'aimerais
laisser aux miens comme héritage. Vous savez, je pense à ce grand musicien, vous savez, un violoniste, chef d'orchestre une grande chorale en Bosnie. Et il était là, responsable du théâtre de réputation internationale, et il voit être son théâtre dont il est directeur, où il donne des spectacles, alors, et qui fait vibrer des milliers de gens. Il le voit bombarder sous ses yeux au 10e étage où il se trouve. Plus rien de ce grand théâtre, de cet opéra. Et vous comprenez, c'est un deuil, c'est une tristesse, le monde vient de s'effondrer pour lui. Il baisse les yeux sur la rue, il s'aperçoit que des centaines de gens qui attendent à la boulangerie pour avoir du pain. Tout est fermé. Tout a été détruit autour. Les gens sont dans une misère. Et il voit la file des gens qui attendent et les bombes qui tombent autour d'eux. Il ne peut laisser faire la situation. Et il descend sur la rue avec son violoncelliste. Il va jouer du violoncelle. Il va jouer pendant des jours, des semaines, en se disant « Je suis connu internationalement ». C'est l'envoi des bombes sur ces gens dans la misère, ça va se savoir à travers le monde entier. Ils ne peuvent pas bombarder le centre-ville où les gens sont dans la misère. C'est impossible. Et il a tenu bon comme ça. L'espérance, c'est une étincelle qui, une fois allumée, rien au monde ne peut vous l'éteindre. Le message d'espoir de cet homme-là lancé au monde, un homme de renommée internationale, voilà des témoins qui boulangent le pain de l'espoir, de la liberté, de la beauté, qui boulangent au jour le jour et se donnent comme un pain, se livrent comme du pain, sont rompus comme du pain. Tous les jours, l'adagio s'est élevé pour rappeler qu'il y a dans le monde des réalités que vous ne pouvez pas faire mourir, que vous ne pouvez pas éteindre. Puisse le violon soliste de l'espoir que nous sommes continue à se faire entendre à travers le monde. Puissent les saints descendre aux enfers, dans les rues où il y a des gens qui souffrent, qui ont faim, descendre aux enfers des morts pour en faire remonter les vivants. Puissent des anges venir dans nos enfers modernes, nos prisons, nos hôpitaux psychiatriques, alors certains centres de personnes âgées, que des anges descendent là. C'est Félix Leclerc qui chantait « Les saints ne courent pas les rues. Quelque chose à essayer, les risées sont prévues. » Non, les saints ne courent pas les rues, mais on a besoin de saints chez nous. Vous savez, des Slamovic, Vedran, que je vous parlais tout à l'heure, alors des Maximilien Kolbe dans les camps de concentration qui donnent la vie pour les gens, pour des gens qui ont accepté de donner leur vie. Vous savez, de ces gens-là qui sortent des villes détruites, des rues complètement abîmées, et qu'on voit les gens qui sortent de l'enfer avec des gens sur les épaules et qui les amènent à la lumière, qui les amènent à la résurrection. Ah, ce que j'aime cette pensée de Christian Bobin. Il y a des fous, tellement fous, que rien ne pourra jamais les arrêter, de leur enlever cette jolie fièvre de l'amour. C'est grâce à eux que la terre est ronde,
que l'autre, chaque matin, se lève et se lèvera encore. Moi, là, je pense que dans notre Église, vous savez, je ne sais pas si on a... Oui, je pense qu'on a perdu ça. Une certaine folie, une sorte d'excès dans notre service, dans notre don. Vous savez, quelque chose qui fait que ça sort de l'ordinaire. Oui, on manque d'une certaine folie. On est devenu trop prudent, on est devenu trop... vous savez, on dirait que tout est calculé. Alors, je vais l'aider, mais rendu que ça rapporte quelque chose et que ça va servir à quelque chose. Oui, je veux bien, mais non. J'ai à aimer sans savoir toujours les fruits. C'est dans l'espérance qu'il y a des fruits. Alors, moi, je suis toujours étonné de voir, vous savez, je prends par exemple, j'ai vu ça, moi, en République dominicaine. Alors, de ces branches, eux autres, ils appellent ça des jonquilles. Alors, c'est des grandes branches, et puis ça pousse partout, hein. Et puis, je vois, des gens me disaient, bon, on a mis de l'asphalte sur notre terrain pour arrêter ces racines-là de pousser. Alors, ils prennent l'énergie à la terre. Et après quelque temps, où on a mis du ciment, de l'asphalte, pour couvrir ces jonquilles-là, alors, il y a des fleurs qui ont commencé à pousser, des fleurs têtues qui poussaient à travers l'asphalte, à travers le ciment. On a jeté la foi chez les gens, hein? Moi, je me souviens dans les écoles, dans les polyvalentes, alors les rassemblements, on a jeté la foi dans le cœur de ces jeunes-là. Et il y a eu des belles fleurs qui ont fleuri. Il y a des pères de famille là-dedans, il y a des mères de famille, il y a des jeunes qui sont dans des professions importantes pour changer notre société. On a vraiment quelque chose à apporter à notre monde. Et il ne faut pas commencer nécessairement par la foule. Alors, Mère Teresa n'a pas commencé par s'occuper de tous les pauvres de Calcutta. Une mourante qu'elle a accueillie chez elle et qu'elle a pris soin, et les autres sont venus. Don Bosco n'a pas commencé par des jeunes en général. Un jeune, il a vu un jeune se faire battre par un sacristain dans une église parce qu'il faisait mal son service. Il est sorti de l'église et il a donné la main au jeune, puis il lui dit, on va bâtir quelque chose pour les jeunes. Alors et c'est devenu des milliers de jeunes. Tous ces gens-là, vous savez, ils ont commencé, Jean Vanier, un malade mental avec lequel il a vécu, et c'est devenu des dizaines, des centaines. Est-ce que tu laisses entrer des gens chez toi? Est-ce qu'ils te font sortir de chez toi, de ton confort, de ton aise, de ta sécurité? Les gens ont tellement besoin de cette espérance-là. Hein? C'est à cause de tous ces gens-là qu'on a à faire du neuf dans notre monde. Vous savez, je pense à une prière des fois qu'on dit « Seigneur, tu veux notre monde plus beau, tu veux notre monde meilleur, tu veux notre monde plus habitable. Et tu comptes sur moi, tu comptes sur mes talents, tu comptes sur mes dons, tu comptes sur l'audace, le créateur, l'inventeur, celui qui voudrait tellement que le monde s'aime, le monde s'entraide, que le monde se donne la main. Mais Seigneur, pour ça, il faut que tu nous aides un peu dans notre façon de vivre. Je pense à cette prière-là que je trouve très belle pour nos temps d'aujourd'hui. Faites-moi ralentir, Seigneur. Apaisez les battements de mon cœur, en tranquillisant mon esprit. Calmez mon allure pressée, avec une vision de la portée éternelle du temps. Donnez-moi, malgré la confusion de l'époque, le calme des collines éternelles. Réduisez la tension de mes nerfs, de mes muscles, avec la musique
apaisante des rivières chantantes qui coulent dans ma mémoire. Aidez-moi à profiter pleinement du pouvoir reposant, fortifiant du sommeil. Enseignez-moi l'art de prendre de petites vacances d'un instant pour admirer une fleur, causer avec un ami, un malade, flatter un chien ou lire quelques pages d'un bon livre. Faites-moi ralentir, Seigneur. Aidez-moi à faire pousser mes racines en profondeur dans le sol des valeurs permanentes de la vie pour que je puisse un jour atteindre l'étoile de ma destinée finale. Profitez du temps. Profitez de chaque moment, de chaque rencontre, et être un peu de comme, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de ces jonquilles, c'est des petites fleurs têtues, Alors, avoir des racines, des racines, des fleurs têtues qui poussent à travers les obstacles, qui poussent à travers les difficultés. Je pense à cette... Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais que Jésus disait qu'il fallait traverser les rivières, qu'il fallait traverser les montagnes, qu'il fallait déplacer les montagnes pour aller vers les gens. Je pense à ce petit conte, alors, de quelqu'un qui dit, alors, traverser l'eau, aller sur l'autre rive, aller sur la rive de l'autre, faire un pont, pour rejoindre l'autre sur sa rive, tendre la main, prendre sur ses épaules, serrer sur son cœur. Et le texte ici nous dit qu'à un moment donné, là, on a des rivières à traverser, on a des océans à traverser, on a une petite porte, faut que je trouve la porte étroite, là. Faudrait que je me faufile pour aller chercher. Chez nous, à l'île d'Orléans, on avait une sorte de chambre, alors pour la brebis malade, l'oiseau qui s'était cassé une aile, pour vous savez, les animaux malades. Et fallait rentrer par une porte basse, pour pas que les loups, les renards rentrent là. Il faut trouver la porte étroite. Chaque cœur a une porte étroite. Une porte par laquelle il faut être capable d'aller frapper à la porte. Et quand on n'ouvre pas, au moins garder le pied dans la porte au moment où la personne aura le goût d'appeler. Trouver cette partie rêvante, cette partie espérante, cette partie qui est en appel de quelqu'un, d'une présence, d'un changement, d'une transformation. Et je crois qu'on peut se laisser avec un petit témoignage. Peut-être que certains l'ont déjà entendu. C'était un jeune qui était à notre maison de thérapie au Pharion, à Montréal. Et il s'était battu avec les drogues. Alors, il avait mené un combat de longue temps. Et il avait rejoint un groupe de partage de l'Évangile. Vous savez, tous ces groupes d'Évangile aujourd'hui, les maisonnées. Alors, plein de gens qui se rencontrent, alors pour trouver un peu de lumière, de réconfort, de certitude intérieure. Alors, et il dit que le combat était très, 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 très dur à livrer. Alors, puis il y avait des bons temps d'abstinence. Et à un moment donné, on lui dit « Comment tu as fait pour passer à travers? Comment tu as fait vraiment pour remporter la victoire, ce combat-là? » Et il disait... j'avais mon groupe de partage à chaque semaine. Et il dit, j'avais une façon que quand j'avais un combat, quand j'étais en pleine lutte, je rentrais chez moi,
Je fermais la porte de ma chambre. Je reprenais la parole de Dieu. J'ouvrais le livre où l'Esprit nous parle. Et il dit, et j'avais gardé une phrase qui m'avait touché un jour, et c'est en la relisant chaque fois que j'ai eu la force de passer à travers. Et dans un partage, le groupe lui a demandé, quelle est cette phrase auquel tu reviens tout le temps, qui a changé quelque chose dans ta vie? Et il leur dit, c'est dans le livre du Cantique des Cantiques. Il était addicté, dépendant au vin, à l'alcool. Et ce qu'il lit dans le Cantique, meilleur que le vin sont tes amours. L'amour de ta femme, l'amour de tes enfants, l'amour de ta famille, l'amour de Dieu. Meilleur que le vin sont tes amours. Et il dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie, et je pouvais dire, maintenant je vois, je marche, j'entends, j'aime, je crois, j'espère.